Bon, Saïd, comment ça passe ta tournée? Ça se passe super bien, là, ça fait maintenant bientôt plus d'un an qu'on tourne et ça ne s'arrêtera pas encore jusqu'en décembre, donc on est super content, même jusqu'en février, donc ça va, ça se passe bien. Pas trop fatigant? Ouais, je me suis obligé à faire du sport tellement. Bon, je suis pas aussi sportif que toi, mais bon, on dit, tu vas faire un truc tous les matins, tu peux pas me voir. Non, rien. Oh putain. Plus rien. Alors je suis plus sportif que lui. Non, sérieusement, c'est un peu fatigant, mais ça va. Je récupère bien, en plus c'est de l'énergie. En plus on a organisé justement pour que je puisse me reposer et travailler. J'ai pu te voir à Paris, c'est plus de 2h30 de concert, c'est presque tous les soirs. C'est un rythme de fou. Ouais, c'est un rythme très physique, psychologique aussi. Mais quand tu arrives et que tu vois des îlots complets partout, tout ça a été le cas à Paris. Voilà, donc même au Dôme, à Marseille, c'était un truc de fou. Donc ça va, on tient le coup, on se dit c'est pour la postérité dans le bon sens du terme. Tu es aussi ambassadeur artistique de l'Olympique de Marseille. Tu penses quoi du recrutement pour l'instant de Marseille, puisqu'il y a eu Morel, Amalfitano et Nkoulou? Nkoulou, je connaissais pas, mais j'ai regardé un peu des trucs. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. C'est un jeune joueur. Hein. Ouais, je sais, c'est encore mieux même. Ça veut dire qu'on va avoir une défense en béton. Le centre, quand j'ai entendu que Alou Diarra c'était bon, j'étais content aussi. Il n'a pas encore signé officiellement. Il n'a pas signé officiellement, mais c'est vrai qu'il y a eu un accord, donc c'est. Voilà, donc on est encore content. Après, moi aussi, je suis un peu content parce que c'est quand même lui qui donnait les passes pour Gamero. Voilà, pour Gamero, donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Pour l'instant, j'aime bien. J'avoue que quand on m'a dit Paris était au Qatar, j'étais en folie, j'étais comme ça. Mais on entend tellement de noms là-bas. Nous, c'est des noms sûrs, discrets. Il y en a qu'on ne connaît pas. Mais je préfère que ce soit ça, que ça solidifie l'équipe et qu'on puisse faire une belle saison. Parce que j'aime pas beaucoup les changements dans une équipe. Une équipe, moi je trouve qu'il faut que ça se quand on voit le Barça, quand on voit. On renouvelle 1 ou 2 voire 3 joueurs maximum, et on repart avec le même groupe. Voilà, c'est ce que va essayer de faire Marseille, c'est ce que José Anigo et Didier Deschamps expliquent aujourd'hui. C'est un peu leur discours et j'aime beaucoup ce discours-là. Pas essayer de toujours chambouler l'équipe. En tout cas, quand on regarde les champions de l'année dernière, Lille, c'était la même équipe depuis 2-3 saisons. Exactement. Donc je trouve que c'est la formule magique. Même pour l'OM, quand ils étaient champions, il n'y a eu que l'entraîneur qui a changé, 2 petits joueurs qui ont changé, mais sinon c'était l'équipe Aguirre qui était là. Exactement. Donc moi je trouve que c'est important de partir dans cette direction. Aujourd'hui, un mot sur Lucho, puisque tu es pour ou contre son départ? Tu en penses quoi? C'est compliqué, je suis entre. Ça veut dire que je suis pour par rapport au salaire et tout ça, ça va amener encore un peu d'argent. Puis ça a été le plus gros transfert jamais fait par l'Olympique de Marseille. Bien sûr, il n'a pas forcément le rendement qu'on attend de lui. Le truc, c'est qu'on est, on va pas dire déçu parce que quand même la saison d'avant, quand même, il nous a fait une fin de saison magnifique. Je viens de préciser une fin de saison. Ouais, groupe, les 6 premiers mois, c'était pas là. On est d'accord. Voilà, mais c'était le temps que Deschamps prenne l'équipe. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il a fait une saison magnifique. Et après l'autre année, il était visible. Après, il faut dire ce qui est, c'est que sa fin de saison de cette année-là, avec les trucs privés qu'il a eu et tout ça, c'est vrai que c'est les problèmes extrasportifs. Voilà, extrasportifs, je peux comprendre que c'est difficile et que je peux comprendre aussi que lui et sa famille veulent partir aussi, tu vois, malheureusement. Mais on perd quand même quelque chose. Mais même si je pense que, même depuis le début, on a Chérou, je ne m'inquiète pas. Il y a Amalfitano. On a Amalfitano aussi, donc ça va. Je pense beaucoup plus au bien de l'équipe et je pense que la masse salariale qui va faire peut nous amener encore quelques joueurs et quelques réparations de droite à gauche dans l'équipe. Ouais. Aujourd'hui, on parle peut-être d'un nouvel attaquant. Tu crois que l'OM a besoin d'un nouvel attaquant? Quand on voit la fin de saison de Loïc Rémy, on sait qu'André Pierre Gignac était blessé, donc pas une pubalgie. Bien sûr. Ça serait pas bien de leur faire confiance? Moi je pense, Loïc Rémy, Jordan qui est là derrière aussi. C'est ce que j'allais te dire. Ça veut dire, moi, quand j'ai vu la fin de saison, je me dis que c'est magnifique ce qui s'est passé. On a réussi à être deuxième.
moi j'y croyais même pas, parce qu'au début on était là, on disait waouh, qu'est-ce qui se passe. Moi je trouve que Rémi il a fait une fin de saison extraordinaire, même au début de saison, il a eu des petits passages, mais bon, après c'est le problème qu'il a eu. Voilà, on connaît ses problèmes, on sait que c'est sa première année, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre un truc. Pareil pour Gignac. Gignac, c'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Il a été blessé, il revient de blessure quand il était déjà à Toulouse. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de pression parce qu'il vient à l'OM, c'est sa ville. Il y a encore beaucoup de choses qui rentrent en jeu psychologiquement. Je pense qu'il faut les laisser, il faut leur faire confiance. Surtout qu'on a Ayou, les frères Ayou, moi je les appelle les frères d'Eric, qui sont extraordinaires et qui ont fait qu'aujourd'hui on a réussi à terminer deuxième. C'est important de le dire parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à être deuxième là où on n'y croyait plus. Donc c'est super. Après si on a un attaquant renommé avec un gros nom, bien sûr on ne va pas dire non. Tu vois ce que je veux te dire. Après chaque année, la dernière fois j'ai vu le président dire oui. C'est le nouveau. Mais l'ancien aussi il avait dit la même chose à la début de saison. Ouais. Si on enlève une masse salariale comme Lucho, le salaire de Drogba ne nous fait pas peur. Faut arrêter de nous faire rêver, ça sert à rien. Il ne viendra jamais. Jamais, c'est fini, c'est réglé. On a vu 1 an. Voilà, c'est bon. Mais même les 1 an qu'il a fait, c'était magnifique, il nous a enjaillé comme ils disent. Donc voilà, tranquillement, on a entendu des noms comme Adebayor, j'ai entendu plein de noms. Je préfère un nom sûr qui fasse une bonne saison, ou sinon c'est pas la peine. Moi je trouve qu'il faut lui faire confiance, Rémi. Je pense qu'il va monter. Et Gignac, c'est juste une question de confiance. Ouais. C'est juste dans la tête. Hein. Il y a un petit déclic et c'est bon. C'est fini. Après, le reste, les chiens, toute l'équipe, ils sont magnifiques. Moi, je pense qu'ils commencent à se rouler. C'est nickel. Mandanda reste au club, c'est très bien. Voilà. Rod Fanny, il a fait même pas une saison, il était magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'on a une bonne équipe crédible. C'est pas pour faire une petite pointe au PSG. Je dis, on a une équipe crédible. Il n'y a pas de nom, plus 50 noms qui arrivent. Ouais. Pour l'instant, ça va nickel. J'ai même entendu Denzel Washington peut-être qu'elle a joué au PSG. Je ne sais pas si. On a le même délire. Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Et voilà, j'espère qu'on va faire un bon championnat. Et là, bon, j'arrête de rigoler parce que chaque fois je rigole. Mais aussi, j'espère que cette année, on pourra avoir des PSG magnifiques. Ouais, comme à la bonne époque. Voilà, comme à la bonne époque pour le titre. Ce serait magnifique. C'est vrai que chaque fois je charrie, mais c'est pour rigoler. Mais il faut que Paris, Lyon et Marseille soient toujours en tête. Il n'y a rien pour nos amis lillois. Mais c'est vrai qu'on aime que Paris, c'est magnifique. Il faut qu'ils soient là. Mais malheureusement, je suis un peu quand même dégoûté parce que les joueurs qui perdent là, c'est difficile. Là, ils perdent. Après, c'est bien, ils ont réussi à avoir Paris. Je trouve que ça c'est bien. Mais Hazard, il veut partir à Paris. J'ai revenu peut-être à Arsenal. Rami il bouge. Je me dis waouh, tu vois, c'est dommage. C'était une belle équipe. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Ils ont fait leur temps et là aujourd'hui, ce qui leur arrive derrière, c'est important. Ça va te l'arriver? Ouais. Tu vas dire. Je monte tout ça. Tu montes? Écoute, je monte tout ça dans ma chambre. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses et puis si tu passes dans le coin, tu sais que je suis toujours présent pour venir te voir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. A plus. Ciao tout le monde. Ciao Marco. Ciao. Bye bye, ciao.